Chers citoyens de Russie, chers anciens combattants, camarades soldats et matelots, sergents et quartiers maîtres, aspirants et adjudants, camarades officiers, officiers généraux et amiraux, combattants et commandants de l'opération militaire spéciale. Je vous souhaite une bonne fête de la victoire aujourd'hui. C'est la fête qui honore nos pères, nos grands-pères et nos arrière-grands-pères, qui ont glorifié et rendu immortel leur nom en défendant la patrie. De nombreuses victimes et sacrifices, mais l'humanité a été sauvée du fascisme. Aujourd'hui, nous nous trouvons encore sur la croisée des chemins. Une vraie guerre a été lancée contre notre patrie. Mais nous avons résisté au terrorisme international. Nous assurons la sécurité des habitants du Donbass et la sécurité internationale. Pour nous, pour la Russie, il n'y a pas de peuples inamicaux ou ennemis, ni à l'ouest ni à l'est. Comme la plupart des gens sur cette planète, nous voulons voir l'avenir paisible, stable et résilient. Nous considérons que toute idéologie de domination est abjecte par sa nature. Elle est mortelle et mortifère. Mais les élites occidentales parlent encore de leur exceptionnalisme pour créer des confrontations, des affrontements, semer les conflits sanglants, la haine, la russophobie, le nationalisme. Ils détruisent les valeurs traditionnelles qui rendent l'humanité humaine et font tout pour dicter encore leur volonté au peuple, dicter leurs règles. Mais en réalité, il s'agit du pillage, de la violence et de la répression. Et ils ont apparemment oublié à quoi ont mené des prétentions des nazis pour dominer dans le monde. Ils ont oublié celui et ceux qui ont écrasé le nazisme et qui n'ont pas épargné leur vie pour libérer les peuples de l'Europe. Nous voyons comment dans de nombreux pays, les mémoriels et les monuments aux combattants soviétiques sont détruits. Un culte du nazisme est érigé à la place. La victoire et la mémoire de vrais héros est niée et oubliée. Il s'agit ici d'un crime contre l'histoire. Et il s'agit du mouvement du revanchisme pour s'attaquer à la Russie en réunissant les néofascistes. Il n'y a rien de nouveau. Ils veulent l'effondrement de notre pays. Ils veulent nier les bilans de la Seconde Guerre mondiale et changer le droit international et étouffer tout nouveau centre du développement. Leurs ambitions démesurées et leur arrogance amène des tragédies, tout comme pour le peuple ukrainien en ce moment, qui est devenu l'otage d'un coup d'État et du régime criminel guidé par les maîtres à l'Occident. Ici, en Russie, pour nous, la mémoire des défenseurs de la patrie est sacrée. Nous la gardons dans nos cœurs. Nous honorons les membres de la résistance qui ont lutté contre le nazisme. Nous honorons les militaires alliés des États-Unis, de la Grande-Bretagne, d'autres pays. Nous gardons la mémoire de l'exploit de la Chine dans la lutte contre le militarisme japonais. Nous savons que nous devons garder sacré cet héritage de victoire qui
aujourd'hui est très important, car nous avançons vers le monde multipolaire qui serait basé sur la confiance et l'indivisibilité de la sécurité pour tous les pays. Il est important qu'ici, à Moscou, les leaders des pays de la communauté des États indépendants se sont réunis. C'est leur hommage à nos ancêtres, car ils ont tous combattu ensemble, ils ont tous remporté cette victoire ensemble, tous les peuples de l'Union soviétique. Et nous le garderons toujours en mémoire. Nous nous inclinons devant la mémoire de ceux dont les vies ont été emportées par la guerre. Les femmes, les enfants, les hommes, les personnes âgées. Et je décrète une minute de silence en leur nom. Voilà, on entend très clairement les secondes qui s'égrènent dans cette minute de silence vraiment solennelle, voulue solennelle par Vladimir Poutine pour ces victimes de la Grande Guerre. Bon, il y a quand même des Ukrainiens aussi dans ces victimes de la Grande Guerre, Oksana, oui, c'est la difficulté. Vous savez, je suis enfant de l'Union soviétique et à l'époque de l'Union soviétique, c'était vraiment une très grande fête. Bon, les enfants adoraient deux fêtes. C'était le 7 novembre, la Révolution, et le 9 mai, parce qu'il y avait le parade et le feu d'artifice le soir. Mais il faut dire que dans l'Union soviétique, le jour de victoire, on a commencé à célébrer seulement avec Brejnev en 1965. Staline, il ne célébrait jamais, ce n'était pas un jour férié. Pourquoi? Parce que... On réécoute Oksana, on continuera cette analyse tout à l'heure. Chers citoyens de Russie, les batailles qui sont décisives pour le destin de notre patrie sont toujours sacrées et nous honorons l'héritage de nos ancêtres et nous comprenons ce que cela veut dire être à la hauteur de leurs exploits. Nous sommes fiers des participants à l'opération militaire spéciale, de tous ceux qui combattent au front, qui sont à l'arrière ou qui sauvent les blessés. Il n'y a rien de plus important que votre travail. Le travail important pour le combat, important pour la sécurité de notre pays et pour notre État. Vous honorez votre devoir car vous combattez pour la Russie. Derrière vous sont vos familles, vos enfants et vos amis. Ils vous attendent. Et je suis persuadée que vous ressentez leur amour sans limite. Le pays tout entier est uni derrière nos héros. Tous sont prêts à aider et prie pour vous. Chers camarades, chers amis, chers anciens combattants, aujourd'hui, chacune de nos familles honore la mémoire de ceux qui ont combattu pendant la Seconde Guerre mondiale. Les fleurs sont déposées au monument aux morts. Et nous nous trouvons sur la place rouge. Yuri Dolgoruki, Dmitri Donskoy, les combattants de Minin et Pojarski, Pierre Legrand et Kutuzov ont tous été sur cette place. Les défilés de 41 et de 45 ont eu lieu sur cette place. Aujourd'hui, nous avons les représentants de l'opération militaire spéciale et de ceux qui ont été mobilisés. Les combattants des unités de Donetsk et de Lugansk, des bénévoles, la garde nationale, le ministère de l'Intérieur, le ministère des services d'urgence, les services de sécurité sont représentés. Je vous salue tous. Je salue tous ceux qui combattent pour la Russie sur le champ de bataille et qui
travaillent à leur poste. Pendant la Seconde Guerre mondiale, nos ancêtres héroïques ont prouvé qu'il n'y avait rien de plus solide que notre unité. Il n'y a rien de plus fort au monde que notre amour pour la patrie, pour la Russie, pour nos forces armées vaillantes, pour la victoire. Hurrah!